Donc, je m'appelle Yannick Ruel, je suis du département de médecine générale de Paris 13 et rédacteur en chef adjoint de la revue Exercer. Outre ce lien d'intérêt, je n'ai pas d'autres conflits d'intérêts en lien avec ce sujet. Et je n'existe pas sur le site transparence.gouv.fr, donc vous ne pourrez pas me trouver. Pourquoi on a choisi de présenter cet article et puis d'en faire des brèves? En fait, il s'agit de deux articles dans le Lancet. Outre l'intérêt des données que je vais vous présenter, c'est des articles qui ont partiellement été écrits par des médecins généralistes à partir de données collectées en soins secondaires, c'est-à-dire par des chirurgiens prothétiques. Donc, dans certains pays, ce sont les spécialistes d'organes qui recueillent des données pour que les médecins généralistes publient. Donc en fait, la question que se sont posées les auteurs de ces deux articles, c'était de savoir combien de temps duraient les prothèses totales de hanche et puis les prothèses totales de genoux et les prothèses unicompartimentales de genoux. Donc ils ont fait des revues de littérature auprès de plusieurs études et puis également auprès de différents registres, registres de recueil de données australiens et finlandais. Donc en fait, là, dans le tableau qui est présenté, vous avez dans la partie du haut, en bleu un peu plus foncé, tout ce qui concerne les études issues des bases de données classiques, avec le nombre de sujets qui ont été inclus, donc, et puis l'âge moyen à la pose, avec donc un âge qui est inférieur pour les prothèses de hanche par rapport aux prothèses de genoux. Et puis dans la partie du bas, vous avez les, vous avez les cohortes donc, issues des registres, donc avec un nombre de sujets inclus beaucoup plus important, des âges de pose un petit peu différents. Et à partir de ça, les auteurs ont fait des méta-analyses. Donc les résultats principaux qui ont été retrouvés, c'était des calculs de survie à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans pour les différents types de prothèses. Donc, bien entendu, la survie diminue au fur et à mesure du temps. Les prothèses de genoux, on a trouvé peu de taux de survie à 25 ans. Une seule étude, en fait, a été retrouvée. Ce qu'on a retrouvé également, c'est que dans les registres, les taux de survie, taux de persistance des prothèses étaient supérieurs à 15 ans, puis ensuite diminuaient par rapport à celle des études. Et puis pour les genoux, dans les cohortes incluses par l'intermédiaire des registres, les taux de persistance étaient inférieurs à ceux des études, quel que soit l'âge. Et dernière diapo, puisqu'il fallait faire court, les auteurs ont ensuite estimé la durée de vie à 25 ans des différents types de prothèses. Donc avec une durée de vie à 25 ans de 58%, 58% des prothèses de hanche persistent jusqu'à 25 ans, 82% pour les prothèses totales de genoux et 70% pour les prothèses unicompartimentales. Donc au final, les données qui sont il y a beaucoup plus de données que ça, bien entendu, dans les articles, sont extrêmement intéressantes en termes de décision partagée. En revanche, ce qui manque, notamment pour faire de la décision partagée, c'est des éléments sur le profil des patients qui sont opérés. Il y avait très peu d'études où il y avait des éléments sur les profils. Et puis, des éléments sur les motifs opératoires. On savait qu'il y avait énormément de gens qui avaient été opérés pour des problèmes arthrosiques, mais il y avait peu de données en dehors de ces données-là, il y avait peu de données sur les raisons opératoires des patients. Voilà. Merci Yannick pour ta présentation. J'avais lu un article dans la revue Prescrire sur la faible efficacité en termes de douleur des prothèses totales de genoux. Donc là, c'est intéressant, on voit qu'elles durent longtemps, mais qu'en fait, moi, ce que j'avais lu, et tu me contredis si je me trompe, c'est qu'en termes cliniques, les patients n'étaient pas vraiment soulagés correctement avec une prothèse totale de genoux. Alors, en fait, dans les articles que j'ai présentés, il y avait peu d'études qui étaient... Enfin, en fait, le critère de jugement n'était pas la douleur. Donc, ça a peu été étudié, ça a été discuté dans les discussions des articles. Après, c'est effectivement des données que j'ai lues aussi, mais pas dans ces articles-là.
Mais en tout cas, ces articles que j'ai présentés ne donnent pas la réponse sur le problème de la douleur. Nathalie Dumoitier à Limoges. Moi, je reviens sur les prothèses de hanche. Donc là, il a été exploré finalement les durées des prothèses. Mais oui. On ne connaît pas du tout la qualité de vie du patient. Il a vécu, mais on ne sait pas s'il a vécu en bonne santé. C'est ça. D'accord. Donc en fait, c'est une étude qui est centrée prothèse et pas trop centrée patient. Ah, c'est un peu ça. Oui, d'accord, Nathalie, mais c'est une question des patients quand même. Est-ce que je vais être obligé d'être opéré? Enfin, moi, je sais pas, mais moi, on me la pose régulièrement, celle-là. C'est le... Donc, combien de temps ça tient voilà. Ma remarque était quand même donc un peu provocatrice, mais c'est vrai que clairement, au niveau pour la décision partagée, je pense que dans ce travail-là, il nous manque quand même pas mal d'éléments sur le pourquoi, le comment ils vivaient, enfin sur les données du patient en l'occurrence. Bon, certes, on va leur dire que leur prothèse, on ne les changera pas au bout de 5 ans, mais on a quand même pas mal d'éléments qui nous manquent, même si celui-là pourrait être intégré. C'est un des éléments de la décision partagée, c'est pas l'intégralité de la décision partagée, peut pas se résumer à 2 articles. Mais... Est-ce qu'on sait, dans cette étude, quelles sont, entre guillemets, les prothèses foutues qui n'ont pas été changées? Parce que finalement, il y a des prothèses usées qu'on ne change pas pour d'autres motifs. Hein. Où est-ce qu'elles apparaissent, celles-là? Il y a des données dans les annexes, mais auxquelles je n'ai pas eu accès. J'ai eu accès qu'aux 2 articles, mais je sais qu'il y a des données là-dessus il y a quand même des données au niveau de la douleur, etc., mais ça n'a pas été publié dans les 2 articles publiés, quoi.